J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Oh putain. Ça pue. Si je lui mets une claque là. Si je lui mets une claque à la punaise de tes morts. Allez, casse-toi. Et on a une invasion de punaises. Bon Dieu. Ah. Ah 100. Non. Ah 600. Ah ça sent la coriandre. Ça pue. Hein. Bon les amis, aujourd'hui petite introduction de cette vidéo dans la chambre de ma mère. Voilà, que j'ai construit moi-même, avec plaisir. En fait ici, il n'y avait pas ici en fait, il n'y avait rien là. Au départ c'était, alors là il y avait une dalle en béton et là il n'y avait rien, c'était carrément le plafond de la cuisine, c'était une petite cuisine avant mais il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de plomberie et tout. Et du coup j'avais construit cette petite mezzanine là jusqu'au bout où il y a un escalier à la fin pour redescendre dans la pièce d'en bas chez ma maman. Et c'était un chantier parce qu'en fait on pouvait pas en faire une pièce au départ. Parce que ici là, il y avait une poutre qui descendait là. Et là la grosse qu'on voit là-bas, elle traversait toute la pièce. Et elle allait ici en fait, ça c'est la même poutre là-bas. Elle se rejoignait et au milieu il y avait un truc qui repartait. Et du coup j'ai dû fabriquer toute une espèce de géométrie en bois là, avec des gros boulons, c'est un peu caché derrière l'isolation. Et puis j'ai mis tous mes renforts, tous mes bouts de bois, les triangulations, les trucs bizarres, les gros bastins sur les côtés, boulonnés, vissés, tout le bordel. Puis au dernier moment on a coupé les grosses poutres. Et vu que si tu veux l'axe, le gros boulon il passe dans le bois qui était percé, faut bien que l'axe il se tasse dans le bois après. Donc du coup t'as toute la toiture qui a fait blom, tout s'est tassé. Et tout est nickel. Mais c'était prévu que ça se tasse un petit peu. Parce que j'ai tout fait moi-même et après j'ai fait venir un gars qui s'y connaît vraiment et puis qui m'a dit c'est bien ce que t'as fait, t'as plus qu'à couper. Puis soit t'as fait de la merde et tu te prends le toit sur la gueule, soit tu t'en es bien sorti puis ça va se tasser et puis ça bougera plus jamais. Heureusement pour moi ça ne bouge plus. Donc voilà, c'était même pas un grenier quoi, c'était vraiment y avait rien quoi. Et puis ici ça existait pas, il y avait tout le faux plafond, tout ça. Donc on a tout viré et puis on a fait une petite chambre qui doit faire je sais pas moi. Ça doit bien faire 20 mètres carrés, 25 mètres carrés ici. Un truc camasse. Et ici, ça c'est cette table, c'est une abominable escroquerie. Là, je me suis fait escroquer, mais comme on peut pas, quoi. C'était un jour où j'étais très pressé à Leroy Merlin. Et j'ai dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire une table basse pour la chambre de ma mère. Et du coup, j'ai chopé ces belles planches qui étaient déjà poncées, tout ça. Je me suis dit, putain, j'ai juste à les couper, à les poser. Et puis, voilà, quoi, j'ai pas besoin de me faire chier à poncer le bois, tout. Et j'arrive à la caisse. Et elle me dit ça fait 190 € les deux planches. Je dis quoi? Et je parle juste du tour là et de la planche du milieu. Et en fait c'est du bois pas précieux mais c'est du bois je sais pas quoi et ça valait 90 balles la planche. Donc j'étais dégoûté quoi. Et vu que j'étais à la caisse et pressé, énervé, je l'ai quand même acheté. Parce que j'avais pas envie de retourner dans le rayon chercher d'autres bois et tout. J'avais déjà tiré mes petits plans sur ça. Donc elle est là, cette table basse ça m'a bien coûté cher mais bon j'aime bien mettre mes pieds dessus. Donc voilà, on a fait le petit mur en lambris là-bas au fond avec le petit 12 voilà, de défense rapide, on va pas se mentir. Et puis le lit, le petit écran posé voilà, là au plafond, je sais pas si tu peux tourner un petit peu la caméra, on voit les pavés LED là, c'est un peu comme dans ma chambre. On peut changer la lumière. Et je m'étais fait chier, tu vois. J'avais passé les câbles Hi-Fi dans l'isolation. Donc c'est pour ça que là on voit les petites enceintes qui sont cachées là. Il y a celle-là, là-bas. Elles sont cachées, voilà, enfin je veux dire, on voit pas les fils donc j'avais tout passé à l'intérieur. Donc c'est cool. Ça rend bien, je suis content, enfin ma mère elle est contente. Et puis là j'ai fabriqué un petit support là, pour faire une petite banquette chicha.
Enfin voilà, banquette marocaine. Et puis on a mis du bois là au milieu pour faire la transition entre les deux. Donc là ma mère elle nous a mis diverses boussoles et hublots de bateaux, on sait pas pourquoi. Puis j'avais intégré une petite prise USB dedans, là hop, on pouvait direct mettre un petit fil à charger, enfin c'était pratique. Tout ça pour vous dire les amis, enfin vous avez certainement vu dans le titre, que elle a démarré aujourd'hui pour la première fois, la Testarossa. Enfin, j'ai envie de vous dire enfin, après 1 an d'attente, après beaucoup d'argent immobilisé, beaucoup de stress, beaucoup de est-ce qu'elle va démarrer, est-ce que je mets le prix d'un appartement dans la rénovation de la voiture et que va pas y avoir une couille au dernier moment. On a eu une mini couille, franchement on a eu une mini couille, c'était les deux merde, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, en gros c'est comme une soupape de dépression, mais c'est un espèce de petit boîtier, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, y a un petit ressort qui pousse une membrane, et en fait ça permet que moteur éteint, ça laisse une certaine pression dans le circuit d'essence de la voiture. Pour que quand tu redémarres la voiture, il y ait déjà l'essence. Tu sais, parce que si tu éteins ta voiture et que t'as pas ça, et l'essence elle recoule dans le réservoir entre guillemets, et puis ça t'amène de l'air, et puis après t'insistes à la démarrer la voiture pour que l'essence arrive et qu'elle prenne, tu vois, et qu'elle démarre bien. Donc là en gros c'est des petites quand tu coupes le moteur, la pression qui est accumulée dedans elle reste, et comme ça laisse le circuit fermé avec un système de clapet, etc. Pompe de dépression, je crois. Ouais, c'est des trucs de dépression, je sais plus le nom exact, enfin je vous expliquais en gros à quoi ça servait. Et quand la voiture elle a redémarré, tout a explosé. Donc l'essence elle a chié à droite à gauche. Enfin, bon, on a changé les 2 petites merdes grosses comme ça, qui valent 450 €. Oui, 450 € pour 2 petites saloperies comme ça. Je sais. Je le sais parce que c'est moi qui les paye. Je vais pas te mentir. Et du coup, maintenant ça a été changé, c'est arrivé très vite. Alors moi je me suis dit, putain, si on a 3 semaines de délai c'est le top, c'est arrivé en 24 heures. Donc moi tu sais je suis habitué maintenant. Maintenant 8 mois de délai pour les pièces, 6 mois pour ça, 5 mois pour le pignon, enfin tu vois. Maintenant quand tu me dis 24 heures de délai j'y crois pas, tu vois. Enfin bon c'est arrivé, la voiture elle démarre au quart de tour. D'ailleurs sans plus tarder je vous laisse sur ces belles images les amis. Donc voilà, vous avez entendu le fameux moteur démarrer. Alors ça fait un peu de bruit, oui, pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui d'origine, c'est une voiture qui a été achetée à Monaco par Petroschian, le patron du caviar, neuve en 1985. Et il avait fait poser une ligne à l'époque que Ferrari proposait à Monaco. Il proposait une ligne inox Monaco, elle s'appelle, donc c'est une ligne Ferrari Monaco. Voilà, elle porte pas de nom particulier, c'est une ligne Ferrari, tout en inox. À l'époque, en 85, il n'y avait pas de catalyseur. Donc en fait, c'est vraiment les catalyseurs, donc tu as les collecteurs, pardon. Donc tu as les 6 cylindres de chaque côté, donc un collecteur en 6 qui ressort en un tube. Donc tu as 2 tubes de chaque côté. Et puis après, ça repart sur toute une espèce de... Oh bah j'ai niqué sa mère celle-là. Et
ça repart ensuite sur 2 gros silencieux. Alors on sait pas trop pourquoi ça s'appelle des silencieux, mais ils sont censés faire un taf de silencieux. Et ça sort sur les 4 sorties. Donc ça fait pas mal de bruit. Alors je sais pas comment vous allez trop le sentir, les gens qui ont un peu l'habitude d'écouter sur des vidéos, etc. Mais en vrai c'est vrai que c'est assez bruyant. Surtout que là c'est vraiment un démarrage juste comme ça, on n'est pas monté dans les tours. Mais c'est une voiture qui prend presque 10 000 tours minute. Donc c'est énormément de tours pour un 12 cylindres quoi. Et donc voilà, une fois qu'elle va être rodée, qu'elle va avoir un peu tourné, que la ligne va être décrassée, tout ça, ça va faire encore un peu plus de bruit. J'imagine l'inox va se refaire un petit peu quoi. Et du coup, c'est la fin. Aujourd'hui, il s'occupait du dernier étrier de la roue avant gauche, de faire la réfection, vous savez, changer tous les joints, des pistons d'étrier, mettre les durites aviation, faire la purge de frein, changer les plaquettes, resurfacer les disques, enfin voilà, tout graisser, les trains roulants, changer, enfin à l'avant gauche, je parle, changer les derniers cylindres blocs. Il reste ça, finir de nettoyer le mètre cylindre. Donc le mètre cylindre, en fait, c'est ce qu'il y a juste derrière ta pédale de frein. Quand tu appuies dessus, il y a le mouvement que tu fais avec ton pied sur la pédale va enfoncer un axe dans un mètre cylindre qui va pousser le liquide hydraulique dans les durites. Et ce liquide qui sera poussé par ce mètre cylindre dans les durites va pousser les pistons dans les étriers et les pistons, eux, vont pousser les plaquettes de frein contre le disque. Et c'est ça qui fait que ça va pincer le disque et freiner la voiture. Donc le mètre cylindre, donc c'est comme sur une moto. En gros, sur une moto, par exemple, là où tu appuies avec tes doigts sur le levier de frein, le levier, lui, il actionne un piston dans le mètre cylindre de frein. Donc là, c'est la même chose, mais c'est au pied, quoi. Et donc cette pièce-là, il reste à la nettoyer, faire une petite réflexion, les joints, etc. Et pareil. Donc là, normalement, la voiture, on fait les premiers essais demain, normalement, les premiers essais routiers, tout vérifier, faire les appoints de vidange, parce qu'il y a quand même 15 litres d'huile dans le moteur, on va pas se mentir, et 27 ou 29 litres de liquide de refroidissement. Donc il va falloir faire beaucoup d'appoints, bien la faire chauffer, faire pas mal de routes. Et une fois qu'on aura fait ça, va falloir que je roule pas mal avec. Je pense que je vais faire le rodage avec les vieux pneus. Après changer les pneus et faire une géométrie, parce que vu qu'on a changé tous les cylindres blocs, que tous les triangles, tous les trains roulants, tout a été démonté, bien évidemment il faut refaire une géométrie au laser pour que les roues soient parfaitement droites et qu'il n'y ait pas trop de chasse de voie, parce que c'est réglable dans tous les sens une Ferrari. Donc une grosse géométrie qui va permettre de bien régler tout ça pour qu'elle file tout droit, qu'on n'use pas les pneus prématurément. Et je vais faire mon petit rodage tranquille, mais vous inquiétez pas, il va être fait très vite, parce que depuis le temps que j'attends cette voiture, on va rouler tous les jours avec. Et du coup, une fois que le rodage est fait, géométrie, je vais prendre le temps pour trouver le carrossier qui va me faire la voiture. Normalement, je l'ai déjà, mais on va essayer de peaufiner, voir comment on va vraiment faire la peinture, etc. Donc je vais rouler un petit peu comme ça, faire le rodage, faire ma grosse vidéo de présentation un petit peu Top Gear ou Automoto que j'ai envie de vous faire sur un circuit. Et également tourner le clip officiel avec Jeff SAB. Donc tout ça c'est en préparation. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de souscrire à un petit abonnement, ça me fait plaisir. Et puis de partager éventuellement cette vidéo si ça peut faire kiffer d'autres gens. Voilà, tout simplement. Moi je vous fais des gros bisous. Je vais aller monter de ce pas cette petite vidéo. Et puis on se retrouve bientôt. J'ai pas mal d'autres vidéos en préparation que j'ai déjà tournées. Donc pas mal de choses vont arriver sur ma chaîne ces temps-ci. Bonne soirée. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.